Beaucoup de gens se bâtissent, mais lorsque tu bâtis et tu bâtis pas bien, ça ne tient pas. Lorsque tu bâtis et qu'il y a le dévoreur, il y a la teigne, il y a la rouille, ça finit par s'effriter. Alors Dieu déjà nous parle de deux plans. En introduction ici, nous voyons qu'il y a deux aspects, deux plans, un plan qui est terrestre et un plan qui est céleste, les cieux. D'emblée, Dieu te dit, mon enfant, si tu veux bâtir, si tu veux créer, ne crée pas sur la terre. Pourquoi? Parce qu'en introduction aussi, dans le livre de Genèse, Dieu te dit que la terre est informe et la terre est vide. Il n'y a pas de vie dans la terre. Si tu vas vers la terre, tu t'en vas vers la mort. Tu t'en vas vers le blocage, vers les problèmes. Et en plus, il y a la présence du diable sur la terre. Mais il n'est pas au ciel. Ainsi, Dieu te dit, il faut être très très prudent. Beaucoup de gens sont dans l'amertume, dans des problèmes, parce qu'ils n'ont pas fait le bon choix. Et ce soir, je suis là pour t'indiquer ce que Dieu veut que tu sois, c'est-à-dire te conseiller, selon la parole de Dieu, de prendre des dispositions afin que tu commences à faire exister quelque chose d'abord dans le ciel avant de pouvoir le faire exister sur la terre. Alors, il y a beaucoup qui vont me demander, alors comment ça se fait? Comment se fait-il que je peux bâtir dans le ciel? Comment veux-tu? Bon, il y a beaucoup de questions là-dessus. Mais les réponses sont dans la Bible. Il suffit de consulter la Bible et vous allez comprendre. Alors, comme je le disais, il y a deux plans. Il y a le plan physique et il y a le plan spirituel. Mais Dieu nous demande de commencer par le spirituel. Et vous êtes là, certainement, vous posez des questions. Comment bâtir dans le plan spirituel? Parce que vous pouvez pas arriver là-bas. J'ai dit, bon, c'est vrai. Mais il y a des méthodes. Tout à l'heure, on parlait des procédures. Il faut connaître des procédures pour pouvoir vous en sortir. D'abord, comme je le dis tout le temps, les deux plans ont une dominante. C'est-à-dire le plan céleste, il n'y a pas de, le temps est égal à 0, l'espace est égal à 0. Mais le plan terrestre et physique, il y a trois temps. Il y a le présent, il y a le passé et il y a le futur. Amen. C'est une question simple de réflexion et de logique. Aujourd'hui, tu te lèves et tu dis, je vais bâtir. Mais quand tu dis, je vais bâtir, déjà tu t'adresses au futur. Ça c'est clair. Je vais bâtir, donc je m'adresse au futur. Amen. Amen. Je bâtis d'abord dans mon futur. Ce qui veut dire que j'amène mon futur à être mon présent. Parce que dans peu de temps, mon futur va se substituer au présent. Et si je réussis à mettre quelque chose dans mon futur, cette chose dans peu de temps sera mon présent. Et si moi j'ai en esprit que mon futur va devenir mon présent, étant déjà dans le présent, je peux constituer le futur. Quand tu travailles, qu'on te donne un salaire à la fin du mois, ce salaire devient ton présent dans le futur puisque tu vas prendre ton salaire et le dépenser dans le futur. Jusque-là, c'est pas compliqué. Mais l'homme a une particularité. L'homme a quelque chose qui le domine et qui le guide, c'est sa pensée. Les actes d'un homme partent de la pensée, de sa pensée. Il pense d'abord et il réalise ensuite. Donc tout de suite, vous voyez qu'il y a une logique là-dedans qui va ressortir. Le futur, je le vois pas. Il est abstrait, il est invisible. Ma pensée, je la vois pas. Elle est spirituelle, elle est invisible. Les deux sont de même qualité. Ainsi, en continuant, vous voyez que ton futur que tu vois pas appartient à ta pensée. Ta pensée aussi possède à l'intérieur ton futur. Et le ciel a la même chose. On peut dire que le ciel, il est invisible, il est spirituel comme ta pensée. Donc, facilement, on arrive à déduire que de ma pensée, je peux déjà me projeter dans le ciel. Si le ciel est considéré comme un futur. Le ciel possède le passé, le présent et le futur, les trois en superposition. Et c'est cette position qui nous amène au zéro. Si je prends cette boîte et je mets cette feuille là-dessus, le temps est égal à 0. Parce que si je prends cette boîte, je la mets là et je suis ici, le temps n'est plus égal à 0 parce que pour toucher cette boîte, des secondes vont se dérouler. Et l'espace aussi va se dérouler parce que il faut dérouler aussi l'espace pour toucher la boîte. Mais si je superpose la boîte et la feuille, je vois qu'il y a nullité de temps et une nullité d'espace. Donc nous avons deux dimensions. La dimension céleste, le temps et l'espace, c'est égal à 0. Quel est l'avantage là-dessus? L'avantage, c'est que quand vous vous projetez au ciel, immédiatement, c'est créé. Quand tu te projettes au ciel, tu penses, tu crées au ciel immédiatement. Mais
Le grand problème, c'est la réception, comme je l'ai dit aujourd'hui. Le temps que cela va mettre pour se matérialiser. Nous avons une loi sur la terre, c'est la croissance. Donc, il faut un temps pour chaque chose. Il faut déjà le comprendre, l'appréhender déjà et l'accepter. Et si nous acceptons que facilement on peut créer au ciel, le problème que nous avons, c'est comment faire apparaître cela à l'existence. Comment faire apparaître cela à l'existence? Il y a des choses qui ne sont pas de ton ressort. Il y a des choses qui sont simples. Le futur se déverse inexorablement dans le présent. Donc si tu crées au ciel tel que la pluie tombe du ciel et touche la terre, ce que tu as créé au ciel viendra se manifester sur la terre. Il faut que vous arriviez, vous, à changer le cours de votre existence. Il faut que vous arriviez à un moment donné à être le maître du jeu de votre vie et non pas le diable. Je dis en 2022, ce que tu ressens, ce que tu veux va se passer. Le modèle le plus flagrant que nous utilisons souvent pour faire apparaître à l'existence ce qui n'existait pas, c'est exactement la semence. Parce que si tu prends une graine que tu vas planter, s'aimer la graine, la plante sort. Mais observons d'abord la graine. La graine, c'est quoi? La graine, amen, c'est une chose dans laquelle se trouve l'arbre qui va apparaître dans 3 ans. Elle se trouve dans la graine. Donc, la graine, elle est présente, mais la graine contient son futur. Et la graine contient son présent dans 3 ans. Donc, quand tu sèmes, tu es en train de créer ton futur potentiel. C'est-à-dire que quand tu sèmes, tu es en train de créer ton présent dans 3 ans. Quand tu sèmes, tu crées et mènes l'arbre dans 3 ans. Et si tu crées l'arbre dans 3 ans et que le futur s'avère être aussi le ciel, alors tu te rends compte que lorsque tu vas s'aimer, tu vas créer l'objet de ta semence dans le ciel. Ainsi, nous sommes à l'aise parce que nous avons un moyen principal pour pouvoir créer l'objet que nous désirons. Nous l'avons. Et quand vous venez à l'église, on vous sensibilise là-dessus. Beaucoup de personnes disent, oui, je ne sais pas comment faire telle chose, je ne sais pas comment faire telle autre chose, mais la réponse, je vous la donne, c'est la connaissance des procédures. Une fois que vous connaissez les procédures, vous verrez que le christianisme est très facile. Nous atteignons nos résultats dans le christianisme, mais il faut que tu sois informé, il faut que tu sois formé là-dessus, et il faut que tu puisses accepter les procédures et les mettre et mener en action dans ta vie. Alors, le futur, il faut te débrouiller pour que le futur soit ton présent. Ainsi, lorsque je crée quelque chose dans le futur, je crée la chose dans le présent, simultanément. Lorsque je crée quelque chose dans le futur, je suis en train de créer la même chose dans le futur. Et vous allez me dire, comment ça? Je vous dirai que c'est très simple. Si je sais que moi, mon futur va être un présent pour moi dans peu de temps, alors il vaut mieux déjà occuper le futur pour que le diable n'occupe pas ton futur. Donc si je crée quelque chose dans le futur, je sais que cette chose, je vais la vivre. Je veux vivre cette chose. Donc cette chose, dans peu de temps, sera mon futur. Et si cette chose devient mon futur, c'est un jeu. Et c'est le jeu dans lequel se trouve le diable. C'est-à-dire que le diable utilise la même technique pour nous embêter. Parce que le diable, il s'intéresse à ton futur. Vous savez, le sorcier t'attaque la nuit. Et le jour, il vient voir si tu es tombé ou si tu as eu quelque chose. Parce que lui, il est allé toucher ton futur. On dit que la nature a horreur du vide. Mais si tu laisses ton futur comme ça et que tu t'occupes pas de ton futur, ce n'est pas bon. Mais si dans ta tête, tu es dans le présent et la chose qui est importante pour toi, c'est de créer ton futur présent et même dans le futur. Donc si toi tu sais que j'aurai une 4x4 demain, c'est une bonne chose. Et quand demain arrive, tu t'en vas chez le concessionnaire et tu prends ta 4x4. Hier, c'était un présent pour toi. Aujourd'hui aussi est un présent pour toi. L'important, amen, si toi, tu as bien créé la 4x4 dans le futur, quand le diable va venir le matin où tu t'en vas chercher la 4x4, tu vas trouver un accident en route, tu ne pourras pas avoir ta 4x4. Mais si toi, tu as créé le futur, le présent dans le futur, amen, obligatoirement, ce qui est là-bas, c'est ce qui va arriver. C'est que tu as bouclé tout par les verrous. Il ne peut rien faire. Parce que Dieu te dit que tout ce qui vient de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Ça, c'est un principe divin que je te communique. L'important pour moi, c'est de créer mon présent dans le futur. Et vous comprenez tout de suite la parole de Dieu qui vous dit, cherchez premièrement le royaume, le futur et sa justice.
Tu as vu, c'est juste. On ne peut pas t'attaquer comme ça, c'est une justice. Et toutes ces choses te seront données par-dessus. Donc, Matthieu 6, 33 va dans le même sens. Ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens de la révélation. À toi de comprendre ce jeu. Alors, tu es assis là, tu te dis, mais attends, comment je vais faire? J'ai dit, mais tu as des moyens pour le faire. Tu as la semence, créer quelque chose spirituellement. Mais aussi, tu as la pensée et la prière aussi. Parce que la pensée se comporte comme une graine. Si tu penses aller à Boaké ou si tu penses construire une maison, il faut d'abord que la maison existe dans ta tête d'abord avant qu'elle existe dans le futur. Et si elle existe dans ta tête, elle va exister dans le futur. Et si aujourd'hui la maison dans ta tête est ton présent, demain dans le futur, la maison aussi sera ton présent parce que tu vas posséder la maison, tu vas rentrer dans cette maison, ce serait aussi ton présent. Il y a des voies qui sont balisées par Dieu. J'ai un projet, je mets en prière, je me sers de mon imagination, je mets en prière, je crée cela au ciel, mais je l'accompagne par un système divin qu'on appelle la semence. Donc les deux sont couplés, les deux t'amènent dans une sécurité totale. La semence, elle est importante. Dieu a créé les animaux à travers la semence. Il a créé l'homme à travers la semence. Aujourd'hui, on tire notre alimentation quotidienne à travers la semence. Et cette semence est un moyen que Dieu nous a donné pour arriver à la créativité, comme exactement Dieu nous a doté d'autres moyens. Quand la femme, elle est enceinte, elle a reçu une semence. Après 9 mois, l'enfant ne reste plus dans son ventre, l'enfant va sortir. Telle est la puissance de la semence. Quand tu sèmes, ça va sortir. Et moi, je lève ma voix et mon doigt aujourd'hui pour dire, pour toi, en 2022, pour toi va sortir. Donc, en résumé, vous voyez que quand je vais construire un bâtiment, le bâtiment existe dans ma pensée. Même la couleur du bâtiment, les portes, la façon dont ça va se faire, tout existe dans ma pensée. Comme la graine, tout l'arbre se trouve dans la graine. Donc la pensée s'avère être aussi une semence. Donc, nous avons des possibilités. Et nous avons des possibilités privilégiées. La Bible nous dit qu'il ne faut pas bâtir complètement sur la terre. Parce que la terre, il y a la rouille, il y a la teigne, il y a le dévoreur. Ces trois choses ne t'arrangent pas. Quel que soit paix, tu vas connaître l'amertume. Parce que le diable va pas te laisser prospérer comme ça. Mais si tu réussis à marcher sur les deux registres, au ciel et sur la terre, tu as plus de sécurité. Parce que tout ce qui vient du ciel est vraiment garanti, sécurisé pour que tu puisses en disposer. Et tu vois qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas pas te marier comme ça. Même si tu vois la personne, tu peux imaginer ton mariage avec la personne, mais par sécurité, tu vas faire une semence pour amener à l'existence au ciel, alléluia, ce mariage d'abord. Il faut faire accompagner vos pensées avec une semence. Il faut créer au ciel. Quand vous créez au ciel, vous êtes tranquille. Vous êtes en train de créer un potentiel futur. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer votre présent. Parce que votre présent arrive et vous allez vivre cela. Mais si vous faites uniquement le mariage, tu as vu la jeune fille ou tu as vu le jeune homme, vous entendez, vous allez voir les parents, vous payez la dot. Après la dot, vous allez à la mairie et puis vous êtes marié, vous êtes assis là. Ah non. 3 ans plus tard, la même bouche qui t'a dit « je t'aime », la même bouche va dire, ah, vraiment, Akisi, vraiment, voici, je t'ai envoyé ta petite sœur, elle a 18 ans. Comme tu es beaucoup fatigué, je mets ta petite sœur à côté de toi. Ce jour-là, ton gouvernement sera renversé. Et je lève ma main au ciel que ça n'arrivera pas dans ta vie. Au nom de Jésus. Sachons bâtir. Sachons créer. Ne créons pas dans un monde qui est déjà mort, la terre. On te dit, la terre est informe et vide. La terre, c'est la mort. Faut pas bâtir une société comme ça, de but en blanc, jusqu'à faire la production. Tu vas avoir des problèmes. Si le sorcier du village s'élève contre toi, il va te terrasser. C'est pas le fait de créer la société, amen, qui est importante. C'est le fait de pérenniser la société. À quoi sert-il d'avoir une société et puis, bon, un jour tu meurs, ou bien un jour un problème arrive. Tu as gagné quoi dans ça? Toi, demain, si tu fais une société, c'est que tu vas vivre de la société, mais ton fils va vivre de cette société. Ton petit-fils va vivre de cette société. Ton arrière-petit-fils sera garanti de vivre les fruits de cette société. C'est ce que je vous conseille. Et je prie Dieu que cela soit ainsi.
Donc, par précaution maintenant, il faut savoir investir, il faut connaître les deux milieux. Il y a le ciel où c'est la vie éternelle, mais il y a la terre, tout ce qui vient de la terre meurt. Donc, faut pas trop te préoccuper sur les choses de la terre. Mais il faut, déjà, vous qui êtes chrétiens, essayer de composer avec le ciel. Jésus, au début, il a dit, Dieu créa le ciel et la terre. C'est nous qui n'avons pas compris. Sa première parole, il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris dans le ciel la lumière et il l'a mené sur la terre. Quand il a fait le jardin d'Éden, il a pris le jardin au ciel et il l'a planté dans la terre. C'est Jésus qui a fait ça. Enfant de Jésus, fais la même chose que ton Dieu. Prends toujours les choses du ciel pour les planter dans la terre. Commence par le ciel parce que là-bas il y a la vie éternelle. Si ça est frappé par la vie éternelle, si ça vient sur la terre, la vie éternelle, ça peut pas tomber. Ton affaire ne tombera pas cette année au nom de Jésus. La voie royale que nous avons aujourd'hui, c'est la connaissance. Et la voie royale que nous avons aujourd'hui, c'est l'utilisation des moyens que Dieu nous met à notre disposition. Surtout notre pensée. Et Dieu dit ne donne pas accès au diable. C'est vrai que ta pensée doit être conservée intacte. Tes projets, il faut pas en parler à quelqu'un. Il faut attendre que le projet aboutisse. Ton mariage, il faut pas dire à tout le monde tu te maries. Fais exister dans le futur d'abord ton mariage. Quand tu sèmes et que tu fais la prière du lit, Dieu te montre ton mariage réalisé là-bas. Vous avez des outils tels que la prière du lit. Ceux qui sont à la première grâce, ils vont apprendre à faire la prière du lit. Dieu te montre tout. Amen. Et ensuite, il y a l'alliance. Ta pensée là, ça crée avec la semence. Mais ta pensée directement aussi peut créer avec l'alliance. Si tu es allié à Dieu. Donc les procédures sont là. Moi je dis, il y a 1 personne, 2 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Dans 10 ans, tu seras milliardaire dans ce pays. Alors je reviens pour terminer. Là vous allez mieux saisir cela. C'est-à-dire que quand tu crées au ciel, la valeur augmente. Et ça augmente. Le taux d'intérêt est énorme. Il faut le savoir. Je crée mon affaire au ciel, mon affaire va connaître une courbe exponentielle. Je crée mon affaire sur la terre, ça va, amen, la courbe sera sinusoïdale. C'est-à-dire, des fois ça marche bien, c'est en haut, et des fois ça marche mal, c'est en bas. Maintenant, au titre du taux d'intérêt et de la valeur des choses que je vais investir au ciel, je vous lis le Luc 12 au verset 33. La Bible dit, vendez ce que vous possédez. Je possède ça, ça vaut rien. C'est du papier. Donc, vous êtes là, vous pensez que votre maison est vraie. Votre maison, elle est fausse. Vous-même, vous n'êtes pas réel. Sur la terre, il y a rien qui est réel. Tout est du leurre. Tout est mensonge. Parce que je vois ça tout de suite. Dans 2 ans, ça va disparaître. Donc, on s'attache à des mauvaises valeurs. Et Dieu te dit, ce que tu as ici, tu peux vendre. Parce que les valeurs ne sont pas bonnes. Donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux. Par contre, il faut monnayer ce que tu as ici. Tu transcris ça dans le ciel. Quand on vous dit de faire une offrande, vous ne comprenez pas qu'en faisant une offrande, vous créez une banque dans le ciel. Vous êtes en train d'investir dans le ciel si vous déposez une offrande ici. C'est maintenant que tu viens. Tu vas, amen, mettre 500 francs dans la corbeille. Tu ne fais que t'appauvrir, c'est ça. Et toi, tu ne sais pas. La Bible nous dit que si tu sèmes, ce serait un trésor inépuisable pour toi. Mais ce qui est important, on te dit ici, là où le voleur n'approche point, ça veut dire que le diable ne peut pas approcher les valeurs que toi tu as acquis là-bas. Ce sont des valeurs inépuisables. Le voleur touche pas. Satan peut pas toucher quand toi tu fais une semence au ciel. Quand la semence apparaît, c'est fini. La semence va pousser. Tu fais ton mariage au ciel. Quand ça va venir sur la terre, vous allez vous aimer, c'est vrai. Mais vous aurez une voiture, une maison, une voiture, 3 maisons, des voyages, des enfants, des réussites. Tout cela parce que là-bas, les choses ne font que se multiplier, multiplier, multiplier. C'est à cause de ça, on te dit que quand tu sèmes, quand vous poussez ici à faire une petite semence, vous présentez avec 10 000. Mais même pour donner ça, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez, vous bavardez. Mais ici, là, on n'est pas là pour vous escroquer. Vous vous rendez compte que quand vous faites une semence, dans 10 ans, ce que vous allez récolter, vous ne pouvez pas comprendre. Mais c'est fantastique. Donc ici, on vous pousse à créer votre futur potentiel énorme. Mais ce qui est important, on te dit que quand tu sèmes, quand ça revient, quand la chose créée est revenue, la Bible dit que le diable sait ce qui est venu de Dieu. Il touche pas. Parce que c'est marqué là-dessus, Jésus, il touche pas. Et ça ne tombe pas. Si ça tombe, ce serait remplacé par quelque chose qui est meilleur. Ah oui?
toujours comme ça. Si tu fais un accident, tu as perdu la voiture. Si la voiture, c'est une Toyota, ce qui va remplacer la voiture sera une Mercedes. Ça, c'est clair, parce que là-bas, ça s'est bonifié. Et on te dit, où la teigne ne détruit point. Alors, la Bible dit, car là où est votre trésor, là aussi est votre cœur. Si tu acceptes aujourd'hui de faire de l'Éternel tes délices, la Bible dit qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Si aujourd'hui tu mets Dieu en priorité, l'Église en priorité, quand on te dit que tu as un compartiment de l'Église à gérer, tu le gères bien, tu fais, comme on dit, des offrandes correctes, tu fais des semences, tu t'occupes bien de Dieu et de son Église. La Bible dit, là où il y a ton trésor, c'est là-bas que se trouve ton cœur. La Bible a raison. Parce que si moi, Papa Kodjo, tu m'écoutes et demain tu es un milliardaire par Jésus-Christ de Nazareth, ton cœur sera Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie Dieu que d'ici 5 ans, ton cœur soit entièrement Jésus-Christ de Nazareth. Je vous souhaite une excellente fin d'année, plutôt que l'année prochaine soit une année glorieuse pour toi, dans tous les compartiments de ton existence. Et que cette fin d'année soit une fin d'année à 100 à l'heure. Et que tout ce qui t'embête disparaisse avec la fin de cette année au nom de Jésus.